Au moins 33 morts dans le centre de Gaza après des raids israéliens. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Une ancienne école transformée en refuge gérée par l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a été touchée dans la nuit. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. L'armée israélienne a admis que ses avions de combat avaient visé délibérément le bâtiment et affirmé, sans fournir immédiatement de preuves, que le Hamas et le djihad islamique utilisaient l'école comme couverture pour leurs opérations contre les soldats israéliens au sol. Elle a déclaré avoir pris des mesures avant la frappe pour, je cite, « réduire le risque de blesser des civils non impliqués », notamment en procédant à une surveillance aérienne et en recueillant des informations supplémentaires. Depuis le début de la semaine, de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées lors de raids israéliens. Selon Médecins sans frontières, au moins 70 corps et 300 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés dans un hôpital du centre de Gaza après une vague d'attaques. Côté diplomatique, les États-Unis continuent toujours à faire pression sur Israël et le Hamas pour qu'ils acceptent leur proposition de cessez-le-feu en 3 phases, accord qui prévoit l'arrêt durable des combats, la libération des derniers otages et un important afflux d'aide dans la bande de Gaza. Des discussions qui patinent, notamment du côté du Premier ministre israélien. En effet, les membres les plus extrêmes de sa coalition lui ont lancé un ultimatum. S'il accepte cet accord de cessez-le-feu, son gouvernement tombera.